Bonjour, je m'appelle Rika Komurata. Merci d'avoir visité l'atelier musical du village, volume 29. Aujourd'hui, en utilisant l'étude de Chopin, opus 25 numéro 4, j'aimerais bien sûr parler de l'étude, mais surtout de la notion de travail effectif. Quand on travaille, au lieu de commencer en travaillant n'importe quoi, on gagnera beaucoup de temps en réfléchissant avant à ces deux points. En quoi consiste la difficulté? Quel travail sera utile pour résoudre cette difficulté? Dans cette idée, j'aimerais trouver aujourd'hui une manière de travailler qui permettra de travailler beaucoup de choses à la fois. Pour la pièce qui nous intéresse aujourd'hui, Chopin a écrit Agitato. Il ne s'agit donc pas d'une pièce calme. Regardons dans l'harmonie ce qui nous permettra d'exprimer ce caractère. On comprend tout de suite que l'harmonie bouge beaucoup. Ce travail est indispensable et pas seulement pour Bach, et de plus très effectif. Pour cette étude par exemple, on peut imaginer que l'on va exprimer l'agitato par le mouvement de l'harmonie. En jouant l'harmonie, on se rend compte que le troisième ton comporte une dissonance. On pourra donc jouer expressif à ce moment-là. Grâce à cette dissonance, au lieu de s'appuyer sur le premier ton, la tension bouge vers le troisième ton, ce qui peut aussi aider pour l'agitato. Le premier travail consistera donc à contrôler le chemin harmonique en jouant seulement des accords. Sur la partition, il y a beaucoup de silence et de signes de staccato. Cela donne visuellement l'impression de quelque chose de sautillant. J'en ai parlé dans une vidéo. On joue du piano de haut en bas. Il faut travailler pour que le staccato ne saute pas vers le haut, donc jouer de près. On cherche un caractère agitato tout en jouant de la touche. Comme la main droite joue à contre-temps, c'est-à-dire ta, 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 il y a le risque de jouer très vertical. Pour éviter cela, j'aimerais ajouter des phrases. Nous avons donc 3 points. Apprendre par cœur cette pièce n'est pas si simple en raison de multiples changements dans les parties intérieures. Si on peut apprendre par cœur, ce sera encore mieux. Finalement, 4 points qu'il faudrait dans l'idéal travailler en même temps. Je vous propose de chercher ensemble comment faire. Quand on commence à travailler, on a envie de travailler d'abord la main qui est la plus difficile. Mais en fait, mieux vaut commencer avec l'autre main. Tout simplement parce qu'une fois parfaitement préparée la main qui est moins difficile, on peut se concentrer complètement sur la main plus difficile. Ici, on travaille donc la main droite d'abord. Le but du travail est de mémoriser et de contrôler les harmonies. Au début, on va laisser de côté l'idée de jouer piano ou staccato. Mieux vaut jouer un peu plus fort et solide pour augmenter les sensations dans les doigts et en même temps développer les oreilles. Dans les accords, on a tendance à négliger les parties intérieures. Pour remédier à ce problème, le meilleur travail est de jouer les parties extérieures d'abord, puis d'attaquer les parties intérieures pour que les doigts prennent conscience de leur action. Très important,
Il faut que l'attaque des parties intérieures soit faite avec les doigts. Si on joue dans la continuité de l'attaque des parties extérieures, il n'y a plus de justification de ce travail. Tant qu'à faire, essayons en même temps d'avoir le relief de la phrase. On exagère un peu pour mieux le ressentir. Ce qui permet aux oreilles d'enregistrer cette sensation aussi. Une fois qu'on a enseigné aux doigts les réactions nécessaires, on essaie d'apprendre le staccato de près. Au début, on joue un peu plus fort et un peu plus long. On doit laisser tomber le bras et décontracter immédiatement. Si on laisse complètement tomber le bras sur les doigts bien préparés, il doit rebondir naturellement. S'il ne rebondit pas, c'est le signe qu'il y a un blocage quelque part. Puis on laisse tomber sur les doigts qu'on vient d'utiliser dans notre travail précédent. Puis on apprend à décontracter sur la note suivante. Au début, on joue forte, puis on décontracte sur la note suivante, mais sans jouer. Comme cela, on prépare en même temps les 3 actions, laisser tomber, décontracter et préparer. Ensuite, on baisse la dynamique, on joue plus léger et plus proche de la touche, et on joue 2 notes d'un coup. Cela signifie que la décontraction sera faite sur la 3e note. Vous avez compris l'idée. L'étape suivante sera de jouer mezzo piano en se rapprochant encore de la note et en jouant 3 notes, des contractions sur la 4e note. Maintenant, d'un coup plus près, 4 notes dans un seul élan. Finalement, de tout près. Abordons maintenant la main gauche. Pour les accords, appliquez ce qu'on vient de faire pour la main droite. En jouant la main gauche, la première impression est que l'on se déplace tout le temps. À ce moment-là, pensez à ce qu'on vient de voir pour opus 25 numéro 11. Il y avait ce genre d'endroit. Ici, c'est pareil. Si vous utilisez la note du milieu, c'est-à-dire la note de base des accords comme pivot, et que vous effectuez un mouvement de rotation, vous ne sentez plus le saut et la distance semble fortement diminuer. Grâce à notre pivot et à la rotation, ce n'est plus si loin finalement. Comme on cherche à travailler beaucoup de choses en même temps, tout en travaillant avec cette idée de pivot et de rotation, on veille à toucher avant l'attaque la note de base des accords. Comme on fait une légère rotation, le 5e atterrit sur le côté à peu près ici. Ce serait bien d'acquérir dès maintenant ce genre de sensation. Puis
joue sans garder la note de pivot, mais en gardant la sensation. Parfois, un grand intervalle nous oblige à sauter. Ce genre d'endroit, par exemple. Si on ne pense qu'à se déplacer le plus vite possible, musicalement et physiquement, cela devient un stress. Mais si on se met à la place d'un auditeur, on a besoin de temps pour suivre un grand intervalle par l'oreille. La même chose pour le regard d'ailleurs. On a besoin de temps pour suivre une longue distance. Avec cette notion, on peut utiliser naturellement du temps et créer un espace musical naturel. Comme chaque main a été correctement travaillée, on va commencer à mettre les mains ensemble. Physiquement et musicalement, ce sera mieux que les mains s'entraident. Dans cette étude, ce sera bien de développer la sensation des deux pouces qui se rencontrent. Pour ce faire, laissons de côté la partie supérieure de la main droite et jouons la main gauche avec les deux doigts inférieurs de la main droite en ayant bien la sensation des rencontres des pouces. Aujourd'hui, à travers l'étude Opus 25 numéro 4 de Chopin, j'ai essayé de réfléchir à une manière effective de travailler. Comme les études de Chopin comportent l'analyse d'une difficulté sous des formes diverses, c'est très important de chercher à résoudre en profondeur cette difficulté pour pouvoir se familiariser avec. Si on pense au problème du pivot, on retrouve cette difficulté dans beaucoup d'autres œuvres de Chopin et même chez d'autres compositeurs. Son travail nous sera donc utile et précieux dans l'avenir. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à la prochaine fois.